Celui-là, ouais, vraiment, ouais. Là, alors, là c'est notre robot. Donc il nous soulage pas mal dans le soin des fromages. Ouais. Et puis du coup, c'est en fait, la manutention maintenant, si on va les déplacer d'un endroit à l'autre. Ah, on n'est pas passé par le 27, tiens. Ouais, je vous explique après le procédé. Alors, hop, ça va un petit peu. Alors, en gros, les fromages, ils vont être fabriqués. Donc on les sort, une fois qu'ils ont à 57 degrés. Alors, on les chauffe, on les met dans les moules jusqu'au lendemain matin. Donc, jusqu'à demain matin à 4-5 heures, ils vont rester dans le moule. Et puis après, on va les dépresser. On enlève tout ce qu'il y a. La même chose que j'ai fait en montant, mais à l'inverse. Et puis après, on les met dans le bain de sel pendant 24 heures. On fait une journée entière, une nuit, pour le gruyère. Parce qu'on a des taux, des heures différentes en fonction de la spécialité. Une fois qu'ils sont passés dans le bain de sel, on les descend avec la clé à fromage, ça peut être un chariot à fromage, par le trou là. Et puis après, on les entrepose sur les étagères. Ça, c'est les étagères des fromages frais. Et puis, du coup, ici, ils sont frottés tous les jours avec du sel. Donc, on rajoute avec la salière, après, je vais la porter, du sel par-dessus. Et puis, on les mouille bien pendant 8 jours. On les frotte pendant 8 jours, mais ils sont 10 jours en gros. Ils arrivent à ce moment-là, dans cet endroit, qu'on va commencer à les sécher, ils ont 10 jours. Puis une fois qu'ils sont là, on les sèche 2-3 jours pour éviter, parce que là il y a de l'eau. C'est au moment où ils commencent à s'emmorger, donc ils commencent à former la croûte. Nous on appelle ça une morge. C'est drôle, hein, en plus. Ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien. Et puis il faut qu'il y ait, les planches et le fromage soient secs, parce que ça peut faire des défauts au fromage. Donc là c'est très bien qu'il soit, vu qu'il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas encore de croûte, il n'y a pas encore de protection. Le fromage est sensible à n'importe quel autre, on va dire, micro-organisme, mais pas forcément pathogène, pas qu'il soit dangereux, mais qu'il soit pour la conservation du fromage. Alors nous, on les mouille pour que nos bactéries à nous, elles commencent à produire de la morge devant. Et puis, du coup, au moment où on produit de la morge, on va les mettre dans cette cave qui est un peu plus grande. Donc là, c'est aussi autour de 13,5-14 degrés de température. Et 90-94% d'humidité en fonction de la saison qu'on a ici. Après, on les met ici. Et puis, au suivant, on va les mettre là-bas au suivant. Et puis ici, on les frotte aussi tous les jours mais sans sel. Hein, parce que le sel, il va mettre du goût. Mais ça va aussi encore sortir de l'eau au fromage. Alors, ça fait l'osmose inverse. C'est-à-dire que si on rajoute du sel, l'eau elle va sortir, ça va tremper le fromage. Là, c'est pas le but. Et puis du coup, c'est le but que la croûte elle va se former. Donc plus on va en arrière, plus la croûte elle est formée, et plus on va loin, et puis plus elle sera un peu plus sombre. Voilà. Et puis lundi, on va faire tous les mois, notre fromage il part chez le marchand de fromage. On les laisse affiner 3 mois sur le lieu de production. Ça c'est pour toutes les fromageries, gruyère. Puis après, il part chez le marchand. Donc lundi, ils vont partir une partie chez le marchand de fromage. Moi, j'ai le droit de garder que le 4% de ma production totale. C'est les contrats qu'on a, mais pour tous les affineurs fromagers, c'est l'interprofession du gruyère qui régit ces lois. 4%. 4%, ouais, du coup, ça me fait 5 tonnes, ouais. Mais il m'en faut beaucoup plus, alors je rachète des fromages à moi, enfin, voilà, bref. Ouais. Et puis, du coup, voilà, après ça part chez le marchand de fromage. Un mois plus tard, on les pèse chez le marchand. C'est là au moment qu'ils changent de propriétaire, qu'ils passent de moi au marchand de fromage. Et après, un mois plus tard, ils sont taxés les fromages. Donc il y a 20 points sur l'ouverture, le goût, l'arôme, l'ouverture et l'extérieur. Puis on a chaque critère, on a 5 points. Et puis, il faut minimum faire 18 pour avoir du gruyère qui s'appelle du gruyère. Et puis après, à partir de 18,5, on a des primes jusqu'à 20, en plus tous les 100 kilos. Donc voilà, ça c'est ce qui nous fait vivre l'entreprise de base ici, c'est le gruyère. Et après, il y a plein de petits produits qu'on a fait en plus pour valoriser on va dire, le milieu régional. Et puis du coup, même les employés qui viennent tous de la région, on a du boulot pour eux, quoi. Du coup.